Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau concept sur cette chaîne. On va classer un top 10 des cartes les plus chères de Zénith Suprême. Alors, j'ai choisi Zénith Suprême pour plusieurs raisons. La première, parce que vous avez peut-être compris que c'était ma série préférée après l'Appel des légendes, probablement. Et la deuxième raison, c'est que c'est pour moi une des séries les plus intéressantes à regarder, à observer. En tout cas sur les deux derniers blocs qui sont sortis, c'est-à-dire Épée et Bouclier et Écarlate et Violette, parce que c'est un des sets les plus fournis, avec le plus de cartes alternatives, le plus de cartes qui cotent. Alors je parle pas de cartes qui coûtent 200-300 euros, mais en tout cas c'est le set avec le plus de cartes qui ont une certaine valeur, on va dire au-delà de 5, 6, 7, 10 euros. Et en fait là-dedans on a beaucoup de cartes qui remplissent ce critère-là. Donc pour moi c'est assez intéressant d'avoir une vision globale de ce qui se passe sur ce set-là, et pourquoi moi je considère qu'il est encore grand temps aujourd'hui d'investir dessus, que ce soit pour la collection ou pour l'investissement pur. Moi c'est vraiment en termes de collection, parce que je sais que si je le complète pas aujourd'hui, l'année prochaine on risque de dépasser encore des paliers de prix, que ce soit sur du scellé ou sur les cartes à l'unité ou les cartes gradées. Donc voilà, écoutez, je vous propose de plonger avec moi dans cette série qui est vraiment sublime. Et puis bah écoutez, j'ai rien de spécial à vous dire de plus, donc je vous propose de vous installer confortablement et puis commençons cette vidéo. On commence ce top 10 avec une de mes cartes préférées. Je suis trop content de l'avoir. Peut-être ça se voit, mais je suis trop heureux de faire cette vidéo. En vrai, ça nous permet de revoir un petit peu ces illustrations qui sont juste magnifiques. On commence avec ce Zoroark de Hisui V-Star, qui est la GG 56 sur 70 du set. Donc comment j'ai classé les cartes? J'ai d'abord classé la carte en loose, en Near Mint, pour qu'on ait une base de prix de cartes sorties de booster. Et c'est par rapport à cette cote là que j'ai classé les cartes, parce que vous allez voir qu'en PSA 10 ou en PCA 9,5, on peut se trouver avec des incohérences, c'est-à-dire des cartes qui coûtent plus cher en loose. Par exemple, là, je te dis une connerie, mais la top 9, elle peut coûter plus cher en Near Mint, mais moins cher en PSA 10. Et donc pour qu'on ait un ordre défini et assez logique, j'ai choisi de mettre le prix en Near Mint, car c'est une série qui est encore très récente, et donc toutes les cartes, ou quasiment 90% des cartes qui sont à la vente, se retrouvent dans un état sorti de booster. Cette logique du coup fonctionnerait pas si on fait des séries plus anciennes, comme par exemple des séries Diamant et Perle, ou des séries du Block X, où la majorité des cartes qui sont en vente sur les groupes, sur eBay ou une autre part ailleurs, bah, ce seraient des cartes qui seraient pas en état sortie de booster, mais avec des micro-rayures, avec des enfoncements ou autre. Donc voilà. Pour cette carte là, on est sur 40 euros en Near Mint, c'est la 10ème du top. Je la trouve très jolie et un peu sous-cotée. Le Pokémon, je trouve qu'il est très apprécié, et donc j'ai quand même du mal à me dire que cette carte ne vaille pas plutôt 55-60 euros. Après, effectivement, il y a quelque chose, c'est que elle drop souvent, elle tombe souvent comme pas mal de cartes en fait de la série. Comme cette série a un gros taux de drop, pardon, bah finalement ces cartes-là tombent assez souvent. On a une population de 58 en PSA 10. PSA 10 à 75 euros. C'est pas cher, mais je sais pas si cette carte pourra passer les 100 euros par exemple en 2025. Ça m'étonnerait un petit peu. Je pense qu'il faudra attendre au moins 2 ans pour que cette carte atteigne les 100 euros, parce qu'il y a encore énormément de stock de Zénith Suprême, hein, vous l'avez vu en magasin. Et du côté de PCA, on se retrouve avec une population de 143 cartes en PCA 9,5 à 55 euros. C'est là où vous voyez que Zénith Suprême, en moyenne, hein, c'est pas intéressant de les envoyer gradés chez PCA. C'est soit vous avez une carte qui présente des défauts et donc bah, vous la conservez ou vous la vendez en loose, soit vous avez une carte qui ne présente pas de défauts et vous l'envoyez directement chez PSA. Je pense que la case PCA aujourd'hui n'a pas d'intérêt du tout pour cette série Zénith Suprême, parce qu'on est sur des cartes qui valent un peu d'argent, mais en même temps où la gradation n'a pas beaucoup de plus-value, en tout cas de la gradation côté française. Donc si c'est que pour votre collection, bah, ces cartes là vous pouvez les envoyer chez PCA ou chez Collectora ou CCC ou n'importe qui. La valeur de la carte sera relativement la même. PCA ici n'apporte pas une vraie valeur ajoutée sur ce type de carte. On a également 11 cartes Zoroark en
PCA 10. Bon, et là pour le coup effectivement on n'est plus sur une tranche de 55 euros, mais on est probablement sur un prix légèrement supérieur à celui du PSA 10. Donc là on est à 75 euros. Je sais pas à combien se font les ventes des Zoroark PCA 10, mais il est possible que du coup ça parte un peu plus cher que le PSA. Passons à la 9e carte du set. C'est encore une fois une carte masterclass. Je vous invite à peut-être mettre pause ou juste vous concentrer un petit peu sur la carte. Regardez-la en détail. Voyez à quel point elle est bien travaillée. Je suis un peu tombé amoureux de ces cartes là. Regarde, Darkrai c'est pas un Pokémon que j'apprécie particulièrement de base, hein, mais c'est vrai que la carte est extrêmement belle et bah pour moi elle vaut bien plus que ces 45 euros en Earmint. En tout cas dans mon cœur, je pense que c'est vraiment pas de l'argent jeté en l'air si on envoie 45-50 euros pour acheter ce type de carte. PSA 10, elle est en pop 38 seulement, on va dire seulement parce que vous allez voir qu'il y a énormément de cartes qui ont été gradées par la suite dans le top. Et du coup on a une population de 38, ce qui est pas très élevé en vrai, je trouve, par rapport au nombre de cartes qui sont sorties. 140 euros pour la PSA 10, c'est un peu compliqué, il y a très peu de ventes, il y en a eu 2 sur eBay, il faut faire attention. Il y en a peut-être une qui a été une vente fantôme, juste pour faire grimper les prix. Maintenant, on n'a pas d'autres cartes qui ont été vendues en PSA 10, et les seules qui sont disponibles, je crois qu'elles sont aux alentours de 160 ou 180 euros. Donc finalement, c'est peut-être pas son prix en réalité, mais si vous voulez vous en acheter une sur le marché public, bah ce sont les 140 euros cibles qu'il faudra voir. J'imagine que ça va être dur de l'acheter à 100 euros ou 110 euros. Et c'est là où vous pouvez voir qu'entre celle-là et les Zoroark, bah, le Nier Mint ne change quasiment pas. Par contre, on passe quasiment du simple au double sur du PSA 10. Pareil pour le PCA 9,5. Plutôt une grosse pop, quasiment comme le Zoroark, 142, trouve quand même à 75 euros, c'est-à-dire que la carte est un peu plus appréciée finalement que le Zoroark. On en a 6 en 10, je n'ai pas vu de vente sur du Darkrai V-Star PCA 10, je ne donne pas de prix là-dessus. Voilà, moi je considère encore une fois que si vous avez vraiment l'œil, c'est toujours mieux d'acheter du Nier Mint, enfin du coup du Mint, et de l'envoyer grader vous-même chez PSA. Maintenant, effectivement, il y a la moitié des cartes qui reviennent en neuf. Donc, et surtout PSA en ce moment, j'ai vu quelques réceptions. C'est pas très fameux les notes qu'ils donnent. Il y a beaucoup de 8, beaucoup de 7 qui reviennent sur des cartes sorties de booster. Donc, peut-être temporiser un petit peu, voir comment ça évolue la situation du côté des États-Unis, parce que ça serait dommage d'envoyer des centaines d'euros pour faire grader des cartes qui n'auront pas leur juste note. Ensuite, on passe au Palkia originel, top 8 de cette série. 50 euros pour la carte en Nier Mint. On a une population de 89 en PSA 10. La carte se vend pour environ 120-130 euros. On est à la moitié du prix en PCA 9,5, un peu plus de la moitié du prix. 70 euros pour un PCA 9,5, une population de 338. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Et 16 en PCA 10. Alors c'est énorme et on sait qu'il y a énormément de stock sur cette série, enfin sur cette carte. C'est pour ça également que le prix en Nier Mint n'est que de 50 euros, alors que c'est une GG Gold. Vous vous souvenez de l'histoire des ETB qui était buggé avec à chaque booster dans le TB une carte gold. Alors c'était pas dans toutes les ETB, mais quand même ça arrivait assez fréquemment. On savait qu'il y avait ce bug là qui pouvait exister. 10 en PCA 10, en vrai c'est assez petit par rapport à la population qui a été gradée au total. Mais bon, peut-être que dans les PSA 10, il y en aurait quelques-unes qui auraient pu faire partie du PCA 10 également. Ensuite, on passe directement à son confrère en top 7 qui a les mêmes prix environ. Ouais, voilà, c'est exactement les mêmes prix. On est sur du 50 euros en Nier Mint. On va être à 130 euros sur du PSA 10. Population 94, c'est légèrement plus élevé que pour le Palkia. Et pareil pour le PCA 9,5. Population de 342 avec un prix de vente de 70 euros. On passe à la 6ème carte de ce top, une carte qui est vraiment splendide, où je trouve que le doré du V-Star se fond parfaitement dans l'illustration de la carte. Enfin, on a l'impression que ça a été étudié parce que tellement la carte paraît pure avec la neige, avec les reflets du soleil qui sont un peu dorés sur les arbres par exemple, sur le sol également. La carte est vraiment trop belle je trouve. Givrali pour le coup il est dans une position un peu neutre, peut-être qu'il aurait pu être un peu plus travaillé, mais bon finalement est-ce que ça donne pas un peu de simplicité à cette carte, et c'est peut-être pour ça qu'on l'aime également. 50 euros pour du Nier Mint, on est à 100 euros pour du PSA 10.
population 84 chez PSA, et on est à 70 € pour du PCA 9,5, population de 283. 18 en PCA 10, c'est plutôt pas mal en ratio par rapport au nombre de cartes qui ont été gradées en PCA 9,5 et par rapport aux autres cartes qu'on a vues juste avant, notamment les Dialga et Palkia qui ont été beaucoup plus gradées que cette carte là. Top 5, on retrouve le magnifique Suicune. Je pensais honnêtement qu'il allait coûter bien plus cher que ça, en connaissant un peu le Pokémon et comment il est apprécié au sein de la licence. Honnêtement, 50 € pour cette carte là, je trouve que ce n'est pas très cher payé. Par contre, on peut voir également que c'est une carte qui a été beaucoup gradée, plus que les Dialga et Palkia Gold. On se retrouve sur du 150 € pour une PSA 10 environ. Encore une fois, hein, faites attention, c'est pas les prix. Vous pouvez en trouver à 170, vous pouvez trouver des ventes réussies peut-être à 130 €. Voilà, rien n'est inscrit dans le marbre. Là, c'est une moyenne des prix constatés. C'est pour vous dire, si vous avez 150 € dans votre poche, vous pouvez l'acheter. Population de 98, on va bientôt passer les 100. J'imagine qu'il y a encore des Suicune V qui sont envoyés à la gradation aujourd'hui. Population de 350 en PCA 10. Alors ça, c'est vraiment big, il y a beaucoup de pop. On est à 70 € le prix de la carte. Honnêtement, enfin voilà, quand vous voyez la différence de prix, si c'est des gens qui collectionnent, bah collectionnez le boîtier qui vous plaît le plus, ça j'ai rien à dire, et moi c'est un peu le cas, hein. Mais par contre, si c'est vraiment pour de l'investissement, bah les gars, n'envoyez pas chez PCA ce genre de carte là. En tout cas, voilà, moi je vais vous dire un truc, les cartes qui valent de l'argent, que vous voulez envoyer chez PCA, je vous conseillerais toujours de les envoyer chez PSA si elles sont dans un état nickel et qu'elles ont zéro défaut de centrage. Les seules cartes à haute valeur que j'enverrai chez PCA pour espérer avoir le 9,5 et que je sais que chez PSA je l'aurai pas, c'est des cartes qui n'ont pas beaucoup de défauts ou pas du tout de défauts, mais qui sont mal cadrées, mal centrées. C'est la seule et unique raison valable d'envoyer une carte chez PCA, par exemple sur ce type de carte. Vous voyez le Suicune, si votre carte a un bon centrage, envoyez-la chez PSA, parce que ça ne vous servira à rien de l'envoyer chez PCA et de récupérer 20 € au moins les 10-12 € de gradation. Enfin voilà, vous vous rendez compte que c'est ridicule pour une note quasi maximum. Il n'y a que 9 cartes de Suicune qui ont été gradées en 10 sur plus de 350 en PCA 9,5. Enfin vous voyez que le ratio est ridicule. Quand vous avez une chance sur 40 d'envoyer une carte et qu'elle revienne en 10 alors qu'elle est parfaite, bah peut-être que vous prenez un peu trop de risques par rapport au reward que vous auriez pu avoir si vous tapez la note maximale, alors que chez PSA c'est quand même légèrement plus simple de taper un PSA 10 sur des cartes qui sont sorties de booster sans aucun défaut. Top 4, on se retrouve avec une autre évolution, le petit Filali. Alors lui, il est vraiment trop joli. Bah, je dis ça sur toutes les cartes, hein. De toute façon, vous voyez que je suis un peu biaisé par cette série, mais honnêtement, toutes les cartes sont plus belles les unes que les autres. On se retrouve sur un prix à 50-55 € en moyenne sur du Near Mint Mint. Vous voyez qu'on a quand même une globalité des prix qui sont assez homogènes, hein. On se retrouve beaucoup entre 45 et 55-60 €. Normal en fait finalement, parce que c'est des cartes qui tombent toutes autant que les autres quasiment, et c'est des cartes qui sont à peu près toutes autant appréciées. Peut-être que les évolutions auraient pu partir un peu plus cher, bon c'est pas le cas, mais du coup on se retrouve avec des cartes qui sont encore assez abordables en fin 2024, en décembre 2024. Moi encore une fois je considère que ce soit pour la collection ou pour l'investissement, si ces cartes là vous intéressent, on est sur le bon timing pour les acheter, pour les faire grader, parce que c'est des cartes qui à l'avenir vont probablement prendre de la valeur, parce que je vois pas comment ça peut être autrement quand vous voyez la beauté de ces cartes là. Population 53 en PSA 10, 100 € le prix de ce Filali, c'est pas très cher. PCA 9,5, on est sur une population de 264, dont 15 en PCA 10. Là effectivement on a quand même un meilleur ratio sur le nombre de PCA 10 qui sont envoyés. 75 € pour un PCA 9,5, on gagne 20 € sur le prix de la carte en Near Mint Mint. Pas d'intérêt pour moi si c'est pour la revendre. On rentre dans ce top 3 avec cette sublime Giratina V-Star. GG69 sur GG70. On est sur un prix de vente en Near Mint Mint de 75 €. On est sur une population de 120 en PSA 10 et un prix de vente de 150 €. C'est des prix qui sont assez logiques là pour le coup, ça me choque pas. PCA 9,5, on est sur un prix de vente à 105 € en moyenne. En gros, vous comprenez que c'est entre 95 et 110, 115 €. Population de 424
c'est une des cartes les plus gradées de ce set. Peut-être la carte la plus gradée, on verra après. Mais elle est top 2, top 3. 14 en 10, là vous voyez que cette carte ne sort pas souvent dans le meilleur état possible. Donc encore une fois, peut-être plus intéressant de passer chez PSA pour ce type de carte. 105 euros. Écoutez, comme je vous dis, hein, on va pas tourner autour du pot, mais encore une fois, c'est plus pour la collection que pour l'investissement. Pour l'investissement, il faut aller chercher les plus belles cartes et les envoyer directement chez PSA. Même pour l'achat-revente, en fait. Si vous voulez faire de l'achat-revente avec PCA, bah, vous devez attendre 3 à 4 mois pour vous faire 15 euros de marge. C'est pas très intéressant, quoi. Et si vous prenez l'option 1 mois, bah, ça vous coûte plus cher, donc vous gagnez encore moins d'argent, alors que l'écart entre le Nearmint et le PCA 9,5 est vraiment pas très élevé. Top 2 de cette vidéo Zénith Suprême, on se retrouve avec le Arceus V-Star, une carte juste magnifique, 80 euros en loose, 160 euros en PSA 10. On est sur une population de 109. C'est un peu élevé quand même, hein, mais ça reste moins élevé que le Giratina. Population de 382 en PCA 9,5 pour une valeur de 110 euros. C'est normal que les valeurs de ces cartes-là soient pas très élevées en PCA parce que vous voyez le nombre de cartes qui ont été gradées. Hein. Il y a quasiment 400 cartes, plus de 400 cartes pour le Giratina. Et en toute honnêteté, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas 400 personnes qui veulent collectionner ce Arceus en PCA 9,5 ou en tout cas qui ont 110 euros pour acheter ce Arceus en PCA 9,5. Donc encore une fois, je pense qu'il est plus intéressant d'aller chercher du PSA, sauf si vous souhaitez collectionner des boîtiers en particulier, type PCA, type Collectora, type CCC, enfin voilà, vous m'avez bien compris. Et enfin, on passe au top 1 de cette vidéo. Vous le voyez venir, vous avez toujours pas vu la carte, vous savez qu'elle coûte environ 100 euros, que c'est une carte qui répond à celle de Dracofeu sortie dans son UPC. Je veux bien sûr parler de ce Mewtwo V-Star GG44 sur GG70. Une superbe alternative de Mewtwo qui se bat contre Dracofeu. On peut voir, alors je crois que c'est un boule de nœud au fond, enfin c'est un peu bizarre, je sais pas, il y a peut-être une carte de boule de nœud dans cette position qui rappelle ce combat entre Mewtwo et Dracofeu. En tout cas voilà, il y a un Topiqueur également en bas, on voit que Mewtwo et Dracofeu sont en train de retourner toute la plaine. 100 euros en Earmint Mint, je trouve que le prix est acceptable, mais on aurait pu avoir un prix légèrement supérieur je pense. 215 de population pour du PSA 10 et on atteint un prix de 210 euros, c'est assez logique je trouve. Et à côté on a la carte la plus gradée du set, que ce soit chez PSA ou chez PCA d'ailleurs, hein. Population de 466, PCA 9,5, c'est juste énorme. On a une valeur de 140 euros pour cette carte là, ce qui est vraiment on va dire acceptable. Encore une fois, là on retrouve des prix qui peuvent être cool parce qu'effectivement une carte qui sort de booster elle va probablement avoir 9,5 ou 9 dans le pire des cas, mais on n'est pas sur des vieilles cartes, donc toutes ces cartes qui sont tirées récemment elles reviennent en 9, 9,5. 466, il faut bien comprendre que cette carte elle existe en des milliers d'exemplaires. Donc il y a encore beaucoup de cartes qui ne sont pas gradées et qui sont à aller chercher, hein, également en Earmint, pourquoi pas envoyer chez PSA derrière. Donc ce genre de cartes, c'est des cartes que vous pouvez aller chasser sur les groupes Facebook, sur eBay, sur Vinted, en ayant une bonne connaissance quand même des défauts des cartes, de comment on analyse une carte, si elle est éligible au PSA 10 ou pas. Mais voilà, ce genre de cartes, c'est vraiment très intéressant d'aller les chasser en non gradé quand vous avez un peu de connaissance, parce que c'est là-dessus que vous pouvez vous faire de vraies plus-values. 28 en PCA 10 pour une population de 466 en 9,5. C'est acceptable, mais c'est extrêmement dur d'aller la chercher. Si vous avez une carte parfaite, vous pouvez tenter, ça sera une vraie plus-value. Pour le coup, je pense que vous êtes au moins à 300 balles pour une PCA 10. Mais, encore une fois, est-ce que ça vaut le coup d'attendre 3-4 mois alors que vous auriez pu récupérer votre carte en 3 mois en étant sûr d'avoir un PSA 10 si votre carte n'a pas de défaut de surface ni trop de défauts dans les angles. Enfin voilà, ça c'est le choix et la décision de chacun. En tout cas, c'est une carte qui est vraiment magnifique, que vous m'avez vu tirer de booster. Non, je ne l'ai pas filmé, mais que je vous ai montré. D'ailleurs, j'ai mon envoi chez PSA en cours. Donc cette carte en fait partie notamment. J'ai hâte de la recevoir et de voir que PSA m'a mis un set parce qu'aujourd'hui, ils ont décidé de grader n'importe comment les cartes qu'on leur envoie.
On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre carte préférée du set Zénith Suprême, ou si vous n'aimez pas le set Zénith Suprême, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire, ça serait marrant de voir si je suis tout seul à me hype sur cette série depuis des mois, ou si c'est quand même un sentiment commun où on est passé avec une série où Pokémon Company nous a régalé, où on se retrouve avec des cartes vraiment incroyables, et c'est des cartes qui je pense seront marquées dans l'esprit des gens qui étaient dans Pokémon quand ce set est sorti. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à mettre un petit commentaire, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Encore une fois, c'est le référencement, c'est l'agrandissement de la chaîne, c'est l'agrandissement de la communauté. Écoutez, c'est tout pour moi. Et encore une fois, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao.